Bienvenue dans ce 9e épisode de notre série de formation où je vous apprends à créer une application qu'on appelle AssoStock, qui est une application qui est destinée aux associations pour les aider à gérer leur stock alimentaire. Dans l'épisode 7, on a affiché toutes les transactions d'une association, que ce soit les entrées et les sorties de stock, puis on les a rendues filtrables par produit et par date de début et de fin. Et enfin, on a mis en place une pagination. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va créer le dashboard pour permettre à l'association de voir un récapitulatif de son stock. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et sans plus tarder, on y va. Donc, le dashboard, ce sera, ça va se passer dans la racine sur la racine de la page. Du moins dans la racine de la page. Bref, vous avez compris quoi, ici. OK? Et pour ça, il faut qu'on aille mettre le lien du dashboard dans le menu. Donc, pour ça, revenez ici, allez dans le composant navbar ici, et on va dupliquer le menu. Pas le menu. On va dupliquer ça. Donc, CTRL-C. Donc, le dashboard, c'est la première chose qu'on verra. Donc, la racine du projet. Et ici, je vais mettre tableau de bord, tout simplement. Comme ça. Et l'icône, ce sera layout dashboard, tout simplement. Qu'on va importer ici. Et là, regardez. Bam, on a notre tableau de bord qui apparaît ici. Voilà. Et bien évidemment, notre application est responsive. Vous voyez, quand je clique ici, bam, on a tout ça. OK, nickel. Donc, on y va. Donc, on ira. Déjà, je ferme ça. On ira dans la page ici. OK. Donc, notre dashboard va contenir 4 parties. Donc, on va développer au fur et à mesure qu'on code. Donc, premièrement, je vais créer une div ici. Voilà. OK. Et ensuite, déjà, il nous faut l'utilisateur. Parce qu'on a besoin de ces informations pour aller récupérer des informations qui lui sont spécifiques. Donc, allez dans n'importe quel projet, dans n'importe quel fichier on a déjà créé et copier ça, le user ici, qu'on va importer de Clerk. Et donc là, on a son email. OK. Nickel. Ensuite, donc on va créer une div ici. Et on va faire un class name. Comme ça. Et dans ce class name là, on va rajouter un flex. Donc flex avec un flex-call. Et quand l'écran sera un peu plus grand, on va faire un flex row. Donc flex row. Pour les mettre en colonne. Et juste à l'intérieur, on va créer une première div. Donc dans la première div, on va afficher le product overview. C'est-à-dire les petites informations sur les produits qu'on a, quoi. Donc ici, je vais mettre MD W-2 tiers, comme ça. Oups. 2 tiers, voilà. Et ici, nous allons créer le composant qui va s'appeler, une seconde, product overview, et qui va prendre en argument, du moins en props, en argument aussi, on peut dire ça comme ça, l'email de l'utilisateur. Et voilà. Alors ça, bien évidemment, on ne l'a pas encore créé. On va le créer maintenant. Donc, allez dans App, allez dans Component, ici, créer un nouveau fichier, product.overview.tsx. Comme ça, rafce, voilà. Et ici, c'est un composant qui prend en argument un email. Et bien évidemment, cet email-là est de type, donc email est de type string. Et bien évidemment, il faut importer ce composant-là d'ici. Et ici, je vais mettre test pour voir si le composant est bien pris en compte. Voilà, vous voyez, on a test. Donc, ça marche super bien. Maintenant, allons créer la fonction qui va nous permettre de récupérer tout ça. Et donc, cette fonction va s'appeler getProductOverview. Donc, allons dans le fichier action. Voilà. Et ici, créons cette fonction. Donc, une seconde, j'importe la structure, voilà. Donc, export async function. Donc, la fonction s'appelle getProductOverviewStat et ça prend en argument un email. Et on va faire une promesse à notre fonction. On va lui dire qu'on va tout le temps retourner un ProductOverviewStat. Voilà. Donc, le ProductOverviewStat, c'est un type que j'ai créé. Voilà. Alors, donc, allez dans Type et on va le rajouter. Voilà, une seconde. Donc, Product Overview Stat. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai créé.
Donc ça, c'est un type. Et donc, les données qu'on va recevoir seront sous cette forme-là. Voilà. Donc, on aura le total product number, donc le nombre total de produits, le nombre total de catégories, le nombre total de transactions et la valeur du stock. C'est-à-dire, ça vaut combien? Nickel, non? Et ça, maintenant, il faut l'importer de type. Et là, il va nous laisser en paix. Alors, pas totalement, mais il le fera. De toute façon, il n'a pas le choix. OK, on a fini avec ça. Maintenant, copier, par exemple, ce qu'on a fait dans Get Transaction. Parce que ce qu'on va faire sera assez similaire. Donc, copier ça, CTRL-C. Et coller-le ici. Voilà. Première chose que nous allons faire. Déjà, on va vérifier si on a l'email. Voilà, si on n'a pas l'email, on retourne une erreur. On va vérifier aussi l'association. Donc, on récupère l'association grâce à une fonction getAssociation qu'on a déjà créée. Et ici, si on n'a pas, aucune association n'a été trouvée pour cet email-là. Et ensuite, nous allons rechercher tous les produits de l'utilisateur. Donc, const product ici. Et on va faire une requête sur la table produit. Where, donc, on va rechercher plusieurs éléments. Déjà, find many. Et where association ID est égal à association ID. Et on n'a pas besoin de take limit ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, inclure les 5 éléments. Non, pas les 5 éléments. On va inclure les catégories. Voilà. Donc, include catégorie true. Voilà. Donc, on a tous nos produits. Ensuite, on ira chercher aussi toutes nos transactions. Ça, au fait, bon, on le laisse là pour l'instant. Je vais le commenter. Donc, je crée une constante ici qui va s'appeler transaction avec S à la fin, comme ça, qui sera égale à une requête await prisma.transaction.find many. Donc, on veut rechercher aussi plusieurs transactions. Et ici, on précise quel élément il faut rechercher. Where association ID est égal à association ID. Tout simple. Alors ici, comme c'est un find many, il faut le mettre ici. Voilà. Et ça, c'est bon. Ensuite, on va récupérer toutes les catégories uniques. Donc là, je vais créer une constante ici qui va s'appeler catégorie 7. Voilà. Qui sera égale à new. Donc, on va créer un tableau 7 qui contient des éléments uniques. Et là, je vais prendre product. Je vais faire .map. Et là, je vais prendre pour chaque produit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour chaque produit, sans S. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rajoute-moi le product.catégorie.name. Et bien évidemment, vu que c'est un set, si le produit a été déjà rajouté, si par exemple on a un produit A qui a une catégorie A qui a été déjà ajouté, si on tombe sur un produit B qui a aussi une catégorie A, et bien la deuxième catégorie A ne sera pas rajoutée puisque nous sommes dans un tableau 7 qui ne prend que des éléments uniques. OK? Nickel. Alors ici, il faut fermer ça. Ensuite, nous allons maintenant calculer les statistiques. Donc, const. La première statistique que nous allons calculer, c'est total product. Donc, total product qui sera égal à, donc on prend le tableau product.length, c'est tout. On a le nombre total de produits. Ensuite, total catégorie, donc total categories, donc le nombre total de catégories, voilà, qui sera égal à, je prends le tableau catégorie 7 qui contient les catégories uniques, point length aussi. Non, point size, puisque c'est un 7. C'est un 7, ouais. Voilà. Et nous avons aussi besoin du total des transactions. Voilà. Donc là, je crée aussi une constante qui va s'appeler total transaction, qui sera égale à, transaction.length, comme ça. Et je vais aussi créer une constante qui va s'appeler stock value. Voilà, pour calculer la valeur de notre stock. Voilà. Et qui sera égal à, donc il va prendre tous les produits qu'on a. Donc le tableau produit, il va faire .reduce. Voilà. Et il va créer une variable qui s'appelle ACC, qui est une variable
accumulatrice ou accumulative, bref, choisissez celui qui vous plaît. Et pour chaque produit, donc product, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir que c'est le reduce, j'aime trop l'utiliser. Donc il va retourner dans cette variable-là, ACC à chaque fois, plus product price, donc le prix du produit. Donc point, oh lolo, une seconde, point price fois la quantité qu'on a actuellement du produit. Oups, attendez, ça, on met ça comme ça. Donc, fois product quantity. Voilà, voilà. Et ici, donc, ici, il faut préciser que ACC par défaut sera égal à 0. Vous voyez? Donc, à chaque fois, il va accumuler tous les prix de nos produits et les mettre ensemble. Et il va trouver un seul élément qui est stock value. Nickel. Et c'est ça que nous allons retourner. Donc ça, j'enlève ça. Je fais return. Donc on va retourner. Donc on va retourner une sorte de JSON. On va retourner au fait ces éléments-là. Donc je peux copier ça. Que je vais mettre ici. Voilà. Donc on va retourner le total product. Donc virgule. Le total catégorie. Donc virgule. Total number. Donc total transaction, pardon. Et enfin le stock value. Voilà. Et ici, quand on aura une erreur, bah, il faut retourner quand même quelque chose. Donc là, on va retourner ça. Sauf que on va retourner un truc vide. Donc 0, 2.0, 2.0 et enfin 2.0. Et voilà. Donc c'est cette fonction-là qu'on va utiliser pour afficher les stats. Donc allons dans Product Overview. Là, on peut fermer tout ça pour l'instant. Et ici, nous allons créer une constante qui va s'appeler stats avec S à la fin. Et on met set stats comme ça, qui sera égal à use state. Voilà, une variable d'état. Et là, il faut lui préciser le format de nos données qu'on va recevoir. Donc là, il faut aller dans type. Donc, c'est product overview stat. Et donc, c'est ça qu'on va lui préciser. Donc, CTRL-C, voilà, préciser lui ça. Et préciser que par défaut, bah, ça peut être nul. Voilà, du moins, ça sera nul même. Ce n'est même pas que ça peut être. Ça sera nul. Parce qu'on n'a rien encore au début. Et ça, bien évidemment, il faut l'importer de type. Et voilà. Nickel. Ensuite, on ira chercher ces stats-là. Donc là, on va créer une constante qui va s'appeler fetch. Alors, allons dans produit. Dans product avec S à la fin pour aller chercher une fonction qui ressemble un peu à ce qu'on va faire. Donc, voilà, copier ces deux-là. CTRL-C. Voilà. Et coller-les juste ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est plutôt fetch stat. Ce sera le nom de la fonction. Ici aussi, fetch stat. Ici, on va l'importer de React. Et ce ne sera pas read product, ce sera plutôt la fonction qui s'appelle get product overview stat. Et ici, ce ne sera pas product, ce sera result. Et quand result va exister, là maintenant, on pourra passer result à notre set stat. Et voilà, alors ça, il faut l'importer de action. Et c'est tout. Nickel. Et aussi, copier la fonction qui s'appelle format number, que j'ai créé, voilà, qui se trouve dans le code. Hein. Ça nous permet juste de formater tout ce qui est prix. Voilà. Donc, si on a 1 million, au lieu d'afficher 1 million comme ça, ben, on va afficher 1, voilà, 1, quelque chose million, quoi. Là, c'est plus simple à regarder. OK. Donc, ici, on peut commencer. Hein. Ouais, c'est bon, on peut commencer. Ce qu'on va faire déjà, c'est vérifier si on a stat. Donc, si on a stat, là, maintenant, on peut rendre ça. Sinon, donc, deux points, si on n'a pas stat, là, on va faire ça. OK. Donc, si on n'a pas stat, on va afficher une loading bar. Donc, pour ce faire, une seconde. Oups, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Attendez. Ici, mettons une div pour le calmer. Et ici aussi, une div. Voilà.
Et donc, on y va sur DC UI. On va rechercher une loading bar. Donc, loading. Et celui qui nous intéresse, c'est le dernier, le plus grand. Donc, copiez-le, CTRL-C, et mettez-le ici. Voilà. Et on va styler tout ça. Donc, class name, je vais mettre un flex, un justify center et un item aussi centré avec un w-full. Comme ça, quand on vient ici, vous voyez, on a ce truc-là qui tourne. Et tant qu'on n'a pas les données, il ne va pas s'afficher. OK? Donc là, du moins, il ne va pas arrêter de s'afficher. Vous voyez, là, il tourne. Et voilà. Donc, quand il disparaît, c'est qu'on a maintenant nos données. On ne les voit pas parce qu'on ne les a pas encore affichées, donc c'est tout à fait normal. OK, maintenant, on va afficher les données. Donc, les données seront dans une grid, donc une sorte de tableau. Voilà. Et on va mettre un grid-calls, donc un grid avec 2 colonnes, où on aura des espaces de 4. Voilà. Nickel. Et voilà, voilà. Maintenant, on va commencer à mettre en place tout ce qui est stats. Vous allez voir après, ce sera juste du copier-coller. Donc, div, on va créer la première stat. Donc, on va lui mettre une bordure de 2 avec un padding de 4. On va mettre un border base-200 et on va arrondir les bords, donc rounded 3XL. À l'intérieur, nous allons créer un P, voilà, qui sera le titre de l'élément là, qui sera juste produit en stock. Voilà. Et ici, je vais mettre div. Ici, on va mettre class name. OK? Je vais mettre flex, justify between. Et je vais mettre un item center. Comme ça. Donc, on va mettre 2 éléments à l'intérieur. Premier élément, on va mettre le stats point total product. Voilà. C'est la métrique qu'on va afficher. Et ici, je vais rajouter class name. Stat, stat-value. Comme ça. Ça, c'est fait. Et juste en bas, on va afficher un logo. Donc, div, comme ça. Le logo que je vais afficher s'appelle box. Donc, box, comme ça. Vous faites entrer. Et il va l'importer. Ensuite, on va rajouter une class name avec une w-5. Une hauteur-5. Un test qui sera, un test qui sera primary, comme ça, et un test qui sera 3XL, comme ça, ok. Et pour la div, on va ajouter une class name avec un bg-primary qui sera un tout petit peu transparent, donc /25, avec un padding de 3. Et on va arrondir totalement les bords. Donc, rounded full. Ah, il ne veut pas me le proposer. On va le faire nous-mêmes. Nickel. Et là, vous voyez, on a ça. Produit en stock 2. Et voilà, voilà. Et vous allez voir la magie maintenant. Il suffira juste de copier ça. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, regardez, on a ça. Vous voyez? Et ici, au lieu de mettre produit en stock, on va mettre nombre de catégories. Ah, ok. Alors déjà ici, on a oublié de mettre une classe ici. Donc, qui sera stat, qui sera stat-title. Voilà. Et là, on le duplique, CTRL-C, CTRL-V. Et regardez, on a des titles qui sont respectables là. Voilà. Donc ici, ce ne sera pas total product, ce sera total catégorie, le nombre total de catégories que l'on a. Et ici, on n'aura pas box, on aura plutôt tag. Voilà, qu'on va importer de Lucid React. On va dupliquer encore ça pour afficher la troisième stat. Donc ici, ce sera la valeur du stock, donc valeur du stock, comme ça. Et ce sera stock value, comme ça.
Et juste après, ici, ce ne sera pas tag, ce sera $sign. Comme ça. Donc, on va importer. Voilà. Et enfin, on aura le total des transactions. Voilà. Donc, stat.total transactions. Donc, ici, on aura total des transactions. Voilà, total des transactions. Et ici, on va afficher juste le shopping card qu'on va importer de Lucid React. Et voilà, on a tous nos stats. Regardez, dans quelques minutes, ça va apparaître. Et voilà. Par contre, il manque une stat qu'on n'a pas. C'est bizarre ça. Attendez. Ah oui, j'ai écrasé... Ah non, valeur totale du stock, bah il est là. Il manque plutôt le nombre total de catégories. Ah oui, que j'ai écrasé. Bon, c'est pas grave. Dupliquons ça. Voilà. Et ici, je vais mettre total catégorie. Comme ça. Ici, je vais mettre un tag. Voilà. Et ici, je vais mettre nombre de catégories. Donc, nombre de catégories. Voilà. Et pour le prix, on va utiliser format number qu'on a défini en haut. Alors, il est où le prix déjà? Voilà. Donc, format number qu'on a utilisé en haut, comme ça. Oh là là. Une seconde, j'irai copier le nom moi-même. Et voilà. Voilà, format number qui prend en argument un number, comme ça. Voilà. Et on va rajouter euros, par exemple, à la fin. Et vous voyez, on a 540 euros. Et vous voyez, c'est vraiment responsive. Hein, vous voyez, c'est propre. Vous actualisez. Vous allez voir d'abord la loading bar qui va apparaître et qui va laisser place à notre élément. Nickel. Ensuite, nous allons faire la deuxième partie du dashboard. Donc, on va dans page. Alors, je vais fermer tout ça. Hein, dans app et dans page ici. On va rajouter le deuxième composant. Et ce sera le composant qui va s'appeler catégorie chart. Donc, ça va nous permettre d'afficher notre chart, au fait. OK, donc on va l'appeler catégorie, comme ça. Chart, voilà. Donc, ça va nous permettre d'afficher le graphe. Bon, ce n'est pas un graphe, c'est plutôt un diagramme en bâton. Et ici, je vais mettre email. Donc, il va prendre aussi en argument un email. Slash, comme ça. Et bien évidemment, il faut créer ce composant-là. Donc, on va dans Component. On crée ce fichier .tsx rafce. Et il va prendre en argument, bien évidemment, un email. Email. Qui sera, donc on précise, qui sera. Donc, email sera de type string aussi. Et bien évidemment, ici, il faut qu'on importe ce nouveau composant qu'on vient de créer. Oups, qu'on vient de créer. Comme ça. OK. Donc, le chart qu'on va utiliser, c'est React Chart. Quand vous allez dans React Chart, vous allez dans... Alors, React Chart. Oh non, c'est Rechart. Rechart, comme ça. Voilà. C'est à peu près des trucs comme ça qu'on veut faire. Quand vous allez dans Exemple, là, vous avez tous les types de charts. Et celui qui nous intéresse, c'est les bar charts. Voilà, c'est à peu près un truc comme ça qu'on va faire. Ou plutôt comme ça. Non, pas ça. Juste un truc simple bar charts. Voilà. Mais avec une seule barre. OK? Et donc, c'est comme ça qu'on doit formater nos data. Et c'est comme ça qu'on va faire maintenant. De toute façon, regardez ce qu'on va faire. Let's go. Donc, on ira d'abord créer la fonction qui permet d'avoir la distribution de catégories dans notre base. OK? Donc, on va dans Action, ici. Et la fonction qu'on va créer va s'appeler getProductCategoryDistribution. OK? Voilà. Donc, qui va prendre en argument l'email de l'utilisateur. OK? Et pour gagner du temps, on va copier ce qu'on a fait ici. Donc, on va copier le try. Le catch. CTRL-C. On peut fermer ça et CTRL-V. OK. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier l'email. On va récupérer ensuite l'association. Ensuite, je vais créer une constante qui va s'appeler R, qui est égale à 5.
Donc ça, c'est le nombre de catégories à garder. Voilà, moi je veux 5 catégories maximum. Voilà, parce que c'est une barre chart, on ne peut pas afficher 10 000 catégories, quoi. Et ce seront les 5 catégories les plus populaires. Du moins les plus, comment dire, qui contiennent le plus de produits, quoi. Maintenant, on peut faire la recherche. Donc là, je vais faire une constante qui va s'appeler catégorie with product count. OK? Et là, on va faire une requête sur la table catégorie. Voilà, where association ID est égal à association ID. Et là, on va faire include. Donc, on va inclure les produits parce que c'est ça qu'on veut compter au fait. Donc, product. Voilà. Et pour chaque produit, on veut faire une sélection. Donc, select. Donc, on veut récupérer que leur ID. Pas besoin de retourner tout le produit, quoi. Vous voyez? Donc, ID qui sera égal à true. Nickel. Et à la fin, la seule chose qu'on aura à faire, juste... Attendez. Ça, faut supprimer ça parce que ça va m'embrouiller là. Une seconde, supprimer ça. Supprimer aussi ça. Voilà. Comme ça, on est sur ça. OK. Ensuite, on va créer une constante qui va s'appeler data qui sera égale à catégorie with product count. Et on va faire .map. Voilà. Donc, on va itérer sur chaque élément. Catégorie. Voilà. Ensuite, on va faire une flèche comme ça pour faire une action précise. Donc, pour chaque catégorie, on va retourner son nom. Donc, name, catégorie.name. Là, on le met directement au format de Richart pour avoir un truc qui affiche directement le graphe. Voilà. Ensuite, on va mettre la valeur de la catégorie. Donc, value qui sera catégorie.product.length. Donc, le nombre d'éléments qui se trouvent dedans. Alors, on a un truc chelou qui est là. Ah oui, une seconde. Il manque une parenthèse ici. Donc, faites CTRL X pour enlever tout ça d'abord. Et là, maintenant, bam, c'est bon. Et ensuite, on va faire .sort. Sort pour trier les éléments. Voilà, donc, on prend l'A et B. Donc, le premier et le deuxième élément, par exemple. Et on va faire le b-value. Oups. On va faire le b.value moins le a.value. Et enfin, on va faire un slice. Donc, on va découper le tableau. Point. Alors, ici, une seconde. Je vais faire ça. Voilà. Donc, point slice. Donc, on découpe le tableau. On le découpe comme un gâteau. Et on lui dit, on veut prendre juste R par. Le R par. R par, ça veut dire 5 parts, quoi. Voilà. Genre R est égal à 5, quoi. Vous avez compris? Nickel. Et donc, c'est cette fonction-là qu'on va utiliser dans notre composant qui s'appelle catégorie chart. Donc, let's go. Donc, la première chose qu'on va déjà commencer par faire, c'est installer Richart. Donc, je fais pip, je me crois en Python, non. npm install Richart. Là, il va l'installer vite fait. Et voilà, ça a été installé. Nickel, nickel, nickel. Et la seule chose qu'on aura à faire maintenant, eh bien, c'est de... Attendez. Voilà, ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer les éléments dont on a besoin. Donc, premièrement, on va créer plusieurs variables. Bon, ok. Faisons ça comme ça. Une seconde. Créons juste une constante ici qui va s'appeler data, donc les données, virgule set data. Le tout sera égal à use state. Vous voyez, les dashboards sont vraiment faciles à réaliser, hein. Surtout quand vous utilisez les types. Donc, il faut préciser le type des données qu'on va recevoir. C'est, alors, bon, le type, alors, attendez. Donc, copier le type directement dans type ici. Donc, le type, c'est chart data. Et ça va contenir un nom et une valeur, tout simplement. Vous voyez, comme ce que notre API retourne. Donc, ici, on va lui préciser que, ah, mon frère,
Le type, c'est chart data. Hein. Voilà, voilà. Qui sera bien évidemment nul au début. Comme ça. Donc, par défaut, il est nul. Et chart data, il faut l'importer de type. Voilà. Ensuite, il faut aller récupérer les données en faisant fetch data. Donc, on l'a déjà fait dans Product Overview. Donc, copiez juste ça, CTRL-C. Voilà. Et revenez juste en bas ici et mettez tous vos éléments là. Ensuite, la fonction qu'on a créée pour récupérer les catégories, copiez le nom et mettez-le ici. Et ici, alors ça, il faut l'importer de action, comme ça, ok. Et ici, on va faire un set data. Donc, si on arrive à retourner les résultats, là maintenant, on peut... Attendez. Il y a un truc qui est bizarre là. Pourquoi il me dit un expression... Attendez. Alors, je pense qu'on ne retourne pas notre data ici. Et ben voilà, le code ne ment jamais. Donc, juste ici, faites juste un return pour retourner nos données. Et voilà. Là, il va se calmer. Alors, il me dit... is not assignable to the parameter set. Ah, attendez. Déjà, une seconde. Je vais mettre data ici. Au lieu de mettre result. Voilà. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que chat data, c'est pas vraiment un seul élément. C'est plutôt un tableau. Là, un tableau de chat data. Voilà. C'est un tableau de... Voilà. Ce sera un tableau de noms et de valeurs. Parce qu'on a plusieurs catégories. Et ici, ce sera un... Oh lolo. Ce sera un tableau qui est vide. Comme ça. Ok. Nickel, 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 nickel. Et on a besoin aussi du... Oh, j'étais persuadé d'avoir copié le use effect. Donc, allez dans Product Overview. Et copier le product. Ah oui, c'est ça que j'avais copié. Ça, on n'a pas besoin de ça. Dans catégorie chart. Donc, virez-le. Et mettez le use effect ici. Et importons le use effect de React. Comme ça. Et appelons fetchStat. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va créer une constante qui va nous permettre d'afficher les stats. Donc, const qui va s'appeler render chart. Voilà. Qui sera égal à... Donc, il va prendre en argument un override. Donc, c'est une largeur qui sera écrasée si on lui précise la largeur, quoi. OK? Mais si on ne lui précise rien, rien ne se passera. OK? Oups, attendez. Voilà. Donc, ça va retourner. Alors, comment utiliser ça? Déjà, je ne sais pas si on nous donne... Ah, voilà, pardon. Ce qu'on va faire, c'est réutiliser ce qu'il y a ici. Vous voyez, vous allez dans richard.org, US, etc. ici, voilà. Et vous allez copier le responsive container. Oups. Allez, qu'est-ce qu'il me fait là? Attendez. Il faut faire ça doucement. Oh. Voilà. CTRL-C. C'est ça que vous allez mettre à l'intérieur ici. Alors, bien évidemment, il faut importer tout ça. Donc, importer. Faites add all missing import. Et voilà, il a tout importé. OK. Donc, on va corriger tout ça. Donc, le width, on va lui préciser un width de 100% avec une hauteur qui sera fixe, qui sera de 350 pixels. Donc, 350 pixels. Voilà. Donc, c'est un bar chart. Et ici, on peut enlever le width et le height. Donc, width, height. Voilà. Le top sera 0. Ça, c'est les marges. 0 ici aussi. Le left 0 et le bottom aussi 0. Voilà. Et on va lui préciser data qui sera égal à data. Alors, par contre, ici, il me dit quoi? Il me dit... il me dit chart data. Data does not exist on type. OK. Voyons voir. OK, regardons ça attentivement. Alors, c'est un problème d'importation. Ah, regardez, vous voyez, il nous importe bar chart de Lucid React. Alors que non, c'est pas une icône, c'est plutôt un truc qui vient de Richart. Donc, rajoutez-le manuellement ici.
Et voilà. OK. Donc, nous avons la data, voilà, qui est connectée automatiquement. OK. Ensuite, on veut on mouse. Alors, pas besoin de ça, en fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va faire le bar chart catégorie gap. Donc, bar chart catégorie gap. Voilà, un espace entre tout ça qui sera égal à wide override si c'est égal à 0. Sinon, ce sera égal à 10. Ce n'est pas wide, c'est width plutôt, excusez-moi. OK. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter le x-axis. OK. Donc, déjà, on va virer le Cartesian grid pour éviter d'avoir une grille derrière, c'est-à-dire une sorte de quadrillage. OK. On va s'occuper maintenant de l'axe X. Alors, je pense qu'il faut que j'affiche un peu ce qu'on a, comme ça. On aura un truc. Bon, déjà ici, on va vérifier si data.length est égal à 0. Donc, si on n'a pas de data, il suffira juste de retourner. Donc, return, un tableau qui est vide comme ça. Pas un tableau, une div, pardon. Voilà, et ici, je vais mettre class name dans W full avec une border de 2, avec une border base qui sera de 200, avec un margin top qui sera de 4 et un padding-4 et on va arrondir les bords, donc rounded qui sera 3XL. Voilà, alors c'est rounded, hein, pas roundex. OK. Ensuite, on va rajouter un titre H2 ici pour dire, pour nommer le graphe. Donc, ce sera 5 catégories avec le plus de produits, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà. Et à l'intérieur, bah, vu qu'on n'a pas de produits, qu'on n'a pas de data, voilà, donc pas de catégorie. Là, maintenant, on va afficher juste aucune catégorie pour le moment. Donc là, il faut qu'on aille chercher un empty state que j'ai déjà créé, par exemple, dans Product. Ouais, allons-y dans Product. Et cherchons un empty state. Donc, on peut le copier là. CTRL-C. Voilà, voilà. Oups. Et on le colle ici. Voilà, et ça, il faut l'emporter de empty state. Et voilà, et ici, je vais mettre aucune catégorie pour le moment. Aucune catégorie pour le moment. Et ici, je veux mettre group. Voilà. Alors, techniquement, on devrait voir. Donc, quand j'actualise, une seconde, vous aurez d'abord aucune... Ah, je pense que l'application s'est arrêtée. Ah oui, je l'avais arrêté pour installer Richard. OK, ensuite, on le démarre. Et regardez, quand j'actualise, voilà, allez. Alors, le temps que ça s'affiche, faisons autre chose déjà. OK, donc là, on a notre div. Et ce qu'on va faire, c'est... Ah bah voilà, on a ça déjà. Quand j'actualise, regardez, on n'a aucune catégorie pour le moment et ça disparaît parce que les catégories s'affichent. Du moins, nous viennent quoi, OK? Et ce qu'on va faire ici, c'est afficher une sorte de div ici. Donc, class name. Donc, on va rajouter... Je peux même dupliquer ça. CTRL-C, dupliquer ça parce que ça aura la même forme. Voilà. Sauf qu'on n'aura pas empty state puisqu'on a quelque chose. Et là, maintenant, je vais itérer. Donc, je vais aller voir data.length. Si on a au moins 3 catégories dans le tableau, donc est égal à 3. Oups. Est égal à 3. Donc, si on a au moins 3 catégories, on va exécuter ce bloc de code. Sinon, on va exécuter ce bloc de code. Vous êtes chaud? Nickel. Ensuite, on va créer une div ici. Donc, pour cette div-là, oups, non, j'ai créé des divs là. Non, pour cette div-là, non, qu'est-ce que tu me fais? Div. Bon, ok, il veut pas.
il veut pas, il veut pas, il veut pas. OK. Donc, pour cette div-là, on va rajouter du style. Donc, class name, un style. Non, pas class name, juste style directement. Voilà. Avec une largeur, donc width. Non. Width. Qui sera dynamique. Donc, je mets les guillemets de la touche 7 alphanumérique. $. Et là, je vais mettre data.length. Donc, le nombre d'éléments qui se trouvent dans data qu'on va multiplier par 255 pixels. Voilà, donc data.length fois 255 et mettez à la fin pixel comme ça. Donc, ce sera dynamique. Et c'est à l'intérieur maintenant qu'on va rendre notre chart. Voilà pourquoi j'ai fait appel à render chart. Et je vais lui passer la valeur 10. Donc, une largeur, voilà, une largeur de 10, c'est-à-dire un gap entre les barres, au fait. Parce que, alors, le pourquoi je fais ça, je pouvais afficher directement le bar chart. Mais le problème, c'est que quand vous avez une seule barre, le problème, c'est que la barre prend toute la largeur. Ce qui fait que vous avez une barre géante là qui est vraiment moche. OK? Voilà pourquoi ici, je vérifie d'abord qu'on a au moins 3 produits avant d'afficher la barre normalement. Donc, si on a plus de 3 produits, là, maintenant, on peut faire directement render bar et on n'affiche pas le 10 ici. Alors ici, vu qu'on est déjà dans le JavaScript, pas besoin de mettre une accolade. Et voilà, c'est bon. Et donc, normalement, on aura, voilà, on a une barre qui est moche comme ça. Et ça, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas encore designé le truc. OK, ça, c'est bon. Allons designer maintenant le render. Donc, occupons-nous de l'axe X. Donc, on va mettre axis line. On ne veut pas la barre des X. On ne veut pas que ça s'affiche. Donc, on va mettre false. False. Ensuite, tick line. False tick line. Il ne faut pas que la barre soit grasse, en fait. Donc, false. Et le tick, on va préciser le tick qui sera égal à. Ensuite, oups, ouais, ticks, non, tick sans S. Comme ceci, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais mettre en font size. Donc, ça, c'est le. C'est comment dire, là. Une seconde, vous allez voir. Je perds mes mots, excusez-moi. Donc, fill. Donc, ça, c'est la couleur du test des éléments de l'axe X. Voilà. Donc, ce sera dièse comme ça. Et un font-weight. Oups, attendez. Virgule ici. Voilà. Un font-weight qui sera 2 points bold. Donc, qui sera bien gras. Regardons ça ensemble. Allez, 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 allez. Et techniquement, il va apparaître. J'actualise une seconde. Et voilà, vous voyez, ils sont gras, ces tests-là. Vous voyez, et ils ont la même couleur que notre site. Donc, c'est ce qu'on vient de faire là. OK. Ensuite, on va s'occuper de l'axe Y. Donc, on va faire un hide. On ne veut pas que cet axe-là s'affiche. Qu'il s'affiche, voilà. Donc, je fais un hide. Donc, il va pas s'afficher. OK, nickel. Ensuite, on va s'occuper de la barre, ou du moins des barres. Pour ce fait, attendez, X height, voilà. Déjà, le tooltip, on l'enlève. Le tooltip, en fait, c'est ça. C'est ce qui fait le hover, là. Donc, enlever ça. On ne veut pas de légende aussi. Bam, bam, bam. Voilà. Comme ça, on a nos trucs qui sont propres comme ceci. Voilà, voilà. OK. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est la barre. On va s'occuper de la barre. Donc, on a une seule barre. Hein, donc, on n'a pas besoin de 2 barres. Voilà. OK, c'est bon. Et donc, dans la barre, on va mettre dataset qui sera value. OK. Ensuite, on va arrondir les bords de la barre. Donc là, on va utiliser une sorte de tableau qui permet de le faire. Donc, alors, je vais mettre d'abord
une radius. Voilà, donc là, il faut préciser 8 en haut à gauche, 8 en haut à droite et 0 en bas à gauche et à droite. Attendez. Et 0 en bas à gauche et à droite, comme ça. Vous voyez, on a ces barres-là. Vous voyez, pour l'instant, on a ça. OK. Et ensuite, ce qu'on va faire, déjà, c'est changer le bar size, donc la largeur de la barre, qui sera de 200. Donc là, je vais mettre bar size qui sera 200. Voilà, on a un truc qui est déjà pas mal. OK. Ça, c'est fait. Maintenant, à l'intérieur de la barre, attendez, déjà, barre, il se finit où déjà? Voilà, alors déjà, ça, il faut l'enlever. Active. Voilà, on enlève. OK. Et donc, à l'intérieur de la barre, on va afficher label list. De là. Donc, on va afficher. Donc, déjà, affichons data map. Voilà, pour afficher tout ce qui est data. Donc, data.map. Voilà. Donc, dans data.map, on ira itérer sur chaque élément. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre chaque entrée et chaque index, comme ça. Et on va faire une flèche comme ceci. Comme ça, voilà. Et, je vais ouvrir une parenthèse comme ça. Alors ici, je pense qu'il veut... Ouais, je pense qu'il veut qu'on lui fasse ça. Donc, fil. Alors oui, ouais, c'est tout à fait normal. En fait, c'est parce qu'il faut mettre un label list. Attendez, ce fil-là, il faut l'enlever. Voilà. Et juste à l'intérieur, ici, on va mettre d'abord un label list. Donc, label list. Voilà, qui sera importé de Richard. Voilà, voilà. Alors, le label list, il doit être à l'intérieur. Donc, faites CTRL X. Faites ça. Donc, fermez la barre ici. Ah là là, bon, ok, une seconde. Donc, ça, c'est la barre, ça, hein. Donc, le label list doit être à l'intérieur ici. Et le data map aussi doit être aussi à l'intérieur ici. Et on enlève ça. Voilà. Donc, c'est le label list qui va prendre le fil. OK? Donc, il sera le label. Le label, au fait, ce sera le nombre des produits. Voilà. Voilà pourquoi ici, la data... non. Voilà. Voilà pourquoi la data du label list, donc data, ce sera la valeur. Donc, data key, pardon. Ce sera la valeur du test. La valeur du moins le nombre de produits par catégorie. Donc, ici, on va mettre value. OK? Et la position, donc la position de cette valeur-là, ce sera à l'intérieur, mais à droite. Voilà pourquoi je vais mettre inside right. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre un style pour avoir un truc qui est pas mal. Alors, style, je l'ai déjà utilisé quelque part ici. CTRL F, style. Voilà. Donc, copier ça. Et mettons-le ici. Voilà. Et le style, ce sera plutôt un font size. Donc ça, on peut le virer. Font size. Donc ça, c'est la taille du texte qui sera de 20 pixels. Donc ce sera un peu grand. Hein. Et enfin, on va faire un font weight qui sera bien évidemment bold. Et voilà. Et voilà. Ensuite, dans ce map-là, nous allons afficher tout ce qui est couleur des barres. Donc, on va importer celle donc de Richard, comme ça. Voilà. Et une celle, on va lui passer une key, donc une clé. Alors, par contre, lui, il ne veut pas se fermer. Voilà. Donc, on va lui passer une clé. Et la clé doit être unique à chaque barre. Voilà pourquoi ici, il faut préciser. Il faut formater leur nom. Donc, je mets celle, je mets $, et là, je vais mettre index. Donc, ça, c'est la position de l'élément dans le tableau. OK. Ensuite, on va mettre fill. Donc, la couleur
des barres, ce sera color. Attendez, bon. Déjà, on peut enlever le fil pour l'instant. OK. Ensuite, je vais mettre un curseur. Oups. Curseur qui sera défaut. Voyons voir maintenant à quoi on a affaire. OK. On a affaire à ce truc-là qui est tout à fait moche, mais que j'aime bien déjà. Voilà. Attendez, j'actualise. OK. C'est bon. Alors, ici, ah oui, OK. Donc, en width de 100%. Voilà. Donc, ça marche super bien. OK. Maintenant, occupons-nous de la couleur. OK. Maintenant qu'on a les couleurs, on va créer une sorte de constante ici qui va s'appeler color. Voilà. Alors, je le fais. En général, c'est comme ça que je fais. Et vous allez mettre la couleur par défaut qui sera cette couleur-là. Une seconde. Donc, je mets dièse. Voilà. F1. Voilà. Et donc, c'est cette couleur-là qu'on va passer à nos barres ici. Donc là, je vais mettre fill. Donc, fill qui sera égal au tableau color. Voilà. Point défaut. Et là, normalement, regardez, on aura nos couleurs ici. Bah voilà, vous voyez, on a ça. Et quand j'actualise, vous allez remarquer que les barres montent comme ça. Et ici, on a le nombre de produits. OK. Donc, ça fonctionne correctement. Mais ce qui me dérange, en fait, ce sont les barres là, vous voyez, qui ne sont pas responsives. Ce qui n'est pas du tout normal. Attendez, déjà, regardons. Why? Pourquoi ils ne sont pas responsives? OK. C'est sûrement parce que j'ai mis un bar size de 200. Voilà. C'est ça qui fait que... OK. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est adapter un peu le truc. Donc là, je vais copier ça. Donc, au niveau de là où on met bar size égale à 200. Alors, c'est où ça déjà? Ça se trouve quelque part ici. Bon, je fais CTRL F 200. Voilà, c'est là. Donc, avant d'appliquer 200, il faut qu'on vérifie d'abord si on a précisé un width override. Si oui, bah là maintenant, si oui, ouais, on met 200, sinon on met undefined. Voyons voir si ça change quelque chose de fou. Non, toujours pas. OK, donc laissons-le comme ça. Voilà. On continue. OK, bon, ce qu'on va faire déjà, ici, je pense que j'ai fait une erreur. Quand on calcule data length, alors là, en fait, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est, je vais diminuer le nombre de produits. Je vais mettre 2, par exemple. Non, je vais mettre 1, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Ah bah voilà. Ah bah voilà. On a un truc qui est pas mal là, regardez. Ça s'ajuste automatiquement. OK. Bah voilà, donc du coup, on peut même enlever ça. Faisons directement le render. Voilà. Donc je vais mettre une parenthèse ici et une parenthèse ici. Là, on rend directement notre composant. Voilà, on a un truc qui est beau là maintenant. OK. Nickel. Donc ici, on a des fruits 1, des féculents 1 et les 0. Ensuite, on va faire un des composants qui va afficher au fait les 10 dernières transactions. Pour ce fait, allons dans page et créons, un composant qui va s'appeler recent transaction. Donc, allons dans page ici. Et juste en bas, on crée un composant qui va s'appeler recent transaction, qui va prendre en argument un email, comme ça. Et ça, créons le fichier vite fait dans Component. Vous allez voir que c'est très simple, puisqu'on a déjà créé une fonction qui permet de le faire. Voilà, donc raf CE. Et ici, dans Product View, par exemple, on peut copier ça
l'email qui prend en argument et on va le passer à voilà. Et aussi ici, copions ça et mettons ça ici. OK. Et une seconde. Alors, vu qu'on a l'email, on n'a même pas besoin de ça. OK. Nickel. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller mettre en place tout ça. Donc, Recent Transaction. On va créer un tableau de transactions. Donc, allez dans la page transaction qu'on a déjà créée. Hein, et copier le tableau des transactions. CTRL-C. Voilà. Et mettez... alors, non, ça c'est la page. Et mettez-le ici. Ensuite, on va utiliser la fonction fetch qui récupère les dernières transactions. Voilà. On va utiliser ici. Alors, transaction, il faut l'importer de type. Voilà. UseState, il faut l'importer de React. Et on s'en fout des produits. On veut juste récupérer les transactions. Donc, faites appel à getTransaction. Et ici, passez-lui 10. Voilà, parce que transaction prend aussi une variable qui s'appelle limite, mais qui est optionnelle. Et ici, on a précisé que c'est 10. Et là, oubliez product. Voilà. OK. Et aussi, on a besoin du useEffect. CTRL-C. Voilà, ici, qui va récupérer. Oups, ça aussi, il faut l'importer de React. Donc, c'est lui qui va récupérer les transactions. OK. Et pour afficher les transactions, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous allez voir. Il faut aller d'abord dans transactions. Donc, dans transactions, on va copier ce qu'on avait déjà fait ici. Hein. Donc, copier, voilà, copier ça. CTRL-C. Et mettez-le dans cette div-là. Tout simplement. Voilà. Et ici, on va faire un class name, un w-full, une bordure qui sera de 2. Et la couleur de la bordure sera base-200 avec un margin top qui sera de 4. Et on va mettre un padding qui sera de 4. Et enfin, on va arrondir les bords à hauteur de 3 XL. Non, pas 2 XL, plutôt 3 XL. OK. Et ici, on va importer empty state comme ça. Voilà. Et quand il n'y aura pas de transaction, on dit aucune transaction. Ouais, je pense que je l'ai mal écrit aussi. Dans transaction. Donc, ici, je vais mettre transaction. OK. Nickel. Donc, s'il n'y a pas de transaction, on affiche l'empty state. Par contre, s'il y a une transaction, ne serait-ce qu'une seule transaction, et ben, ce qu'on va faire déjà, c'est changer ça. Ouais. On va faire un CTRL X. On va enlever ça. On va créer une div pour afficher les transactions. Ici, je vais afficher transaction.map. Et là, je vais importer le composant transaction component. Et c'est tout. Alors ici, il faut rajouter un titre H2 ici, juste en haut là. Hein. Un titre H2 pour dire 10 dernières transactions. Voilà. Et ici, je vais rajouter une class name. Je vais rajouter un texte-xl. Un font qui sera bold pour que le texte soit gras. Et un margin bottom qui sera 4. Et ici, il faut espacer les transactions. Donc, je vais mettre space sur l'axe Y qui sera de 4. Et là, normalement, on aura... alors, recent transaction not found. Ah oui, il faut aller dans page. Donc, la page principale. Il faut importer recent transaction. Et donc, normalement, vous voyez ici, on a 10 transactions. Vous voyez, on a nos 10 transactions qui s'affichent en bas là. Et ben voilà. Vous voyez, nous y sommes là. Nous y sommes là. OK. Voilà. Et donc, dans ce côté, maintenant, on va afficher tout ce qui est stock overview. Voilà. Donc, l'état actuel de notre stock. Et ça, c'est très simple, vous allez voir. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est commencer par créer une nouvelle div en bas parce qu'on veut qu'il soit
de ce côté-là. Et ici, je vais rajouter une class name. Donc, quand on sera sur un grand écran, on veut qu'il y ait un margin left qui sera de 4. Aussi, on veut que le margin top soit égal à 0. Mais quand on sera sur un petit écran, le margin top doit être égal à 4. Et quand on revient sur un grand écran, on veut que la largeur soit égale à 1/3 de la page. Ensuite, on va créer notre composant qui va s'appeler Stock Summary Table. Donc là, je vais dupliquer ça comme ça. Voilà, voilà. Et ici, je vais nommer ça Stock Summary Table. Ensuite, ça, on va l'emporter. Du moins, on va le créer. .tsx. Voilà. Ensuite, rafce. Et on va faire un peu comme Recent Transaction. Donc, on va copier le props email ici. Voilà, CTRL-C. Voilà. Ensuite, on y va créer cette fonction-là rapidement. Alors ça, il faut l'importer déjà. Importez-le. Voilà. Et enfin, on ira dans Action. Ça, c'est la dernière fonction qu'on va créer. Hein. On y va dans Action pour créer la fonction. Donc, la fonction, alors, je vous donne la signature de la fonction. Voilà, elle s'appelle getProductOverviewStat et ça prend en argument un email comme ça. Alors ici, il y a un truc qui est bizarre. Ah non, c'est pas getOverviewStat, c'est plutôt get, une seconde. Voilà, c'est plutôt getStockSummary, voilà, qui va prendre en argument un email et qui va retourner une promesse. Donc là, je peux copier ça, hein, CTRL-C, CTRL-V. Et la promesse qui va nous retourner s'appelle StockSummary. Voilà, et Stock Summary, c'est un type, donc il faut aller le définir. Donc, allez dans Type ici et coller ce code-là. Voilà. Juste une seconde. Voilà, donc Stock Summary comme ça. Et ce Stock Summary là, il faut l'importer ici. De Type. OK, nickel. Ensuite, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller copier ce qu'on a fait ici. Donc, copier tout ça. Oups, attendez. Voilà, CTRL-C. On ferme ça. CTRL-V. OK. Donc, tout d'abord, on garde l'email. Voilà, l'association ID aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ira récupérer tous les produits. Donc, on fait const all product. Et on va faire la requête sur la table product. Voilà. Ou association ID est égal à association ID, pardon. Et là, on va inclure la catégorie, voilà, qui sera true. OK. Nickel. Ensuite, on va faire des filtres. Déjà, ça, faut s'en débarrasser. OK. Donc, on est là. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer inStock. Donc, inStock. Donc là, on va sélectionner les produits qui ont une quantité qui est supérieure à 5. Donc, ça veut dire qu'ils sont bons dans le stock, quoi. OK. Donc, all, on va prendre tous les produits. .filter. Donc, on va les filtrer. Et là, on va garder que les produits. Oups. Donc, on va garder que les produits avec le champ quantité supérieur à 5. Ça, c'est les produits en stock. Je duplique ça, CTRL-C. On va garder les produits low stock. Donc, les produits qui ont un stock qui est supérieur à 0 et qui est inférieur à 2. Vous pouvez ajuster ces valeurs-là. Hein. C'est comme vous voulez. OK? Donc, et qui est, inférieur ou égal à 2. Ça, c'est low stock. Ensuite, out of stock. Là, c'est vraiment radical. Ce sont les produits où la quantité est égale à 0. Voilà, donc, voilà, quantité est égale à 0. Donc là, je me débarrasse de ça. OK. Et enfin, critical product. Donc, critical product, c'est juste un tableau qui contient la liste de tous les produits. Du moins, les produits critiques, quoi. C'est-à-dire ces deux produits-là. Voilà pourquoi ici, je vais créer le tableau critical product ici. Et je vais mettre les produits qui sont critiques afin de dire à l'utilisateur, à mon frère,
il faut que tu ailles alimenter ces produits-là. Donc, on va mettre les low stock et on va mettre aussi les out of stock. Et ben voilà. Et on va juste faire un return de tout ça. Donc, return. Donc, on va retourner. Donc, on va retourner in stock count. Donc, déjà, in stock count. Voilà, CTRL-C. Voilà, qui sera du type, qui sera instock.length. OK. Ensuite, on va prendre... Alors, je peux copier tout ça au lieu de faire un aller-retour à chaque fois. Donc, on enlève ça. Voilà. Et ensuite, le low stock count. Donc là, je vais faire un load.length. Le out of stock. Là, je vais dupliquer ça aussi. Je vais faire out of stock. Voilà. Et ici, on va juste afficher critical product. Voilà. Critical product, comme ça. Et pour chaque tableau de critical product, on va faire .map. Parce que n'oubliez pas, les produits n'ont pas les catégories name directement. Donc, il faut qu'on leur ajoute le catégorie name immédiatement. Voilà. Donc là, je vais mapper. Donc, je vais itérer sur chaque élément. Et là, je vais faire ceci. OK, nickel. Donc, on va rajouter tous les éléments du produit. Donc, PPP, comme ça. Alors, ici, c'est virgule. Ici aussi, c'est virgule. Voilà. PPP comme ça. Et ici, je vais rajouter product. Je vais rajouter catégorie name. Catégorie name qui sera p.catégorie.name. Et voilà. Et voilà. Mais par contre, quand il y a une erreur ici, il faut qu'on affiche un truc qui est vide. Donc, je copie ça, CTRL-C, que je vais mettre ici. Donc, je vais faire un return et je mets ça. OK. Et ici, le instock sera égal à 0. Ici aussi 0. Alors, ici, c'est des virgules. Hein. Virgule. Le tableau, ici, ce sera vide. Ici, ce sera 0. Ici, ce sera virgule. Ici, ce sera virgule. Et ici, ce sera rien. Et voilà. Donc ça nous permet d'avoir tous ces infos-là. Et c'est ça qu'on va afficher dans Stock Summary Table. OK? Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller récupérer les datas. Donc on va faire un peu ce qu'on a fait dans Recent Transaction. Non, pas dans Recent Transaction, dans catégorie... une seconde. Catégorie, non pas modèle. Catégorie chart, voilà. Donc copier tout ça. Et on y va dans Stock Summary. Et juste ici, coller votre code ici. OK. Donc on va importer le use state. Donc ça c'est le data. Et ce ne sera pas de chart data. Une seconde, on ira dans type. Ce sera plutôt de type Stock Summary. Voilà, color, on n'est pas dans chart ici, dans le chart, pardon. Donc, on oublie ça. Et ici, la fonction qu'on va appeler, donc, on l'a définie, ça s'appelle getSummary. Donc, alors ça, déjà, il faut l'importer de type. Voilà. Et la fonction qu'on va appeler, c'est getSummary, comme ça, qui va être importée de action. Comme ça. Et ici, ce sera fetchSummary, le nom de la fonction. Ici aussi, fetch summary pour appeler la fonction. Et ici, je fais React comme ça. Alors ici, summary, ce n'est pas un tableau. Voilà. C'est plutôt un élément comme ça qui peut être nul et qui par défaut sera même nul. Donc, nul. Voilà. OK. Ensuite, ça c'est très simple, hein, vous allez voir. Ensuite, on va vérifier if si on n'a pas de data, donc point d'exclamation data, point d'exclamation data. Donc si on n'a pas de data, bah mon frère, il faut juste retourner une div aussi simple que bon. Oh là là. Une div, voilà.
dans laquelle on va mettre class name. Alors, on va chercher une loading. Hein, donc, aller sur... Voilà. Et aller sur Tailwind CSS et on va copier le dernier loading là. Voilà. Et ensuite, on va faire un class name. Oups. Bon, on est déjà dans class name. On va faire un flex, un justify, content center, un item center pour centrer verticalement et horizontalement l'élément avec un W-full. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est au niveau de cette div là. C'est là qu'on va afficher les infos dont on a besoin. Donc, classe, je vais mettre un W-full comme ça. Et on va afficher une sorte de liste. OK? Et donc, ce qu'on va utiliser, c'est, attendez, ça s'appelle step. Donc, rechercher, oups. Rechercher step. Step comme ça, voilà, avec S à la fin. Et le step qu'on va utiliser, c'est celui-là, le premier. Voilà, celui-là. Donc, copiez ça et mettez-le ici. Voilà. Voilà, voilà. OK. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple. OK. Et donc, ici, au niveau de register, voilà. Bah, on va enlever register déjà. Donc, déjà, je peux même enlever ces 4 là. Je peux même enlever ces 4 là. Et ce qu'on va faire, c'est s'attaquer à ça. Donc, step primary. Et ici, je vais créer une div qui est tout simple. Ici, je vais créer une class name. Bon, pas besoin de class name. Je vais créer une span. Voilà. Et ce span-là, ce sera un test qui est petit, donc small ici, avec une margin right qui est de 4. Voilà. Avec un font bold. Ça, c'est le test sera gras. Voilà. Et ici, je vais rajouter stock normal. Donc, il va nous permettre d'afficher le nombre de stock normal qu'on a. Oups. Stock normal. Et ensuite, dans div, on va afficher data. Une seconde, on va afficher data count. Data.instock count. Donc, le nombre de stocks correct qu'on a. Et ici, je vais mettre class name. Je vais mettre un badge. Donc, c'est un badge avec un badge-soft avec un badge-success pour que ça soit vert. Voilà. Et une seconde, il faut que j'aille dans page ici pour voir si j'ai bien importé mon élément. Ok, c'est bon. Donc, on peut finir avec ça. Et je reviens ici. Vous voyez, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Allez, 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 allez. Alors, c'est bizarre que ça tourne autant. Allons voir s'il y a un problème. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un problème? On a bien notre set data qui permet de valoriser notre data ici. Et ici, on vérifie si on n'a pas de data. Regardons déjà si la fonction a été bien appelée. Ok, ouais. Ça a été bien appelé, il n'y a pas de souci. J'actualise encore une fois. Donc, normalement, pardon, elle doit apparaître ici. Ok. Bon, c'est bizarre que ça n'apparaisse pas. Bon, on va faire un console. Une seconde, ouais. Ah, attendez. Peut-être qu'il faut mettre ça juste après là. Voilà. Et ben voilà, vous voyez. C'est parce qu'il fallait mettre le use effect avant ça. Et vous voyez, on a stock normal 2. Et quand j'agrandis, vous allez voir que stock normal sera de ce côté. Vous voyez, stock normal 2. OK? Et juste après, il suffira juste de dupliquer cette ligne-là. CTRL-C, CTRL-V pour ajouter un deuxième élément. Alors ici, vous allez voir, vous voyez, ils sont rattachés. Donc, on va mettre stock faible, donc inférieur ou égal à 2. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et ici, je vais mettre data.lowCount. Et voilà. Et ici, au lieu de success, on va mettre plutôt warning.
Comme ça, voilà, vous voyez, on a un truc qui est mignon ici. Et enfin, le troisième qui est rupture de stock. Voilà, donc ici, je vais mettre rupture. Voilà. Ici, je vais mettre out of count. Et ici, je vais mettre error pour que ça soit rouge. Voilà, vous voyez. On a ça. OK. Ça marche. Et ensuite, on va mettre une bordure à tout ça. Donc, je vais mettre une border. Oups. Une border de 2. Avec une border tiré base. Tiré. Oups. Tiré base. Tiré 200. Un W tiré full. Un padding tiré 4. Et je vais arrondir les bords. Donc, rounded 3XL. Ce qui fait que, regardez, on aura ça, vous voyez. Et quand j'agrandis un peu, bam, il va se retrouver en haut ici, vous voyez. Très beau, très mignon, comme je les aime. OK. Par contre, ici, au niveau de ces barres-là, on a oublié le titre de l'image, du moins du graphe. Donc, pour ce faire, il faut aller dans catégorie chart. Juste au niveau du H2. Ah oui, regardez, je l'ai mis dans H2. C'est normal. Donc, faites CTRL X. Mettez ça en bas là. Et vous allez mettre votre titre 5 catégories avec le plus de produits. Comme ça. Dans H2. Voilà. Et là, donc, normalement, on aura 5 catégories avec le plus de produits. Par contre, attendez, pourquoi on n'a pas les margin bottom? Ah oui, regardez ce que j'ai fait. C'est vraiment grave hein, ce que j'ai fait. Une seconde, c'est pas bon ça. Au fait, il faut faire un test-xl avec un font. Non. Test-xl avec un font qui est bold avec un margin bottom qui est 4. Et c'est ça qu'il faut dupliquer. Donc, CTRL-C et qu'il faut mettre ici. Voilà. Et ici, le empty, il faut le mettre juste après le H2. Et il faut mettre ce titre-là dans le H2, comme ça. Et voilà. Là, on a 5 catégories les plus avec le plus de produits. Et là, quand j'actualise, donc normalement, on aura un truc qui est... Voilà. Et ici, on va juste afficher le tableau des produits critiques. Et là, on aura fini totalement. Donc, finissons ça vite fait. Donc là, on peut fermer le UL. Donc ici, je vais créer une div. Voilà. Et dans cette div-là, je vais créer une class name. Donc on va utiliser tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc on aura un truc en bas ici, vous voyez. Ensuite, je vais rajouter un margin top. Margin top qui sera de 4 pour avoir un espace ici, vous voyez. Et on va maintenant afficher notre tableau. Donc déjà, on va afficher un H2. Donc H2 ici. Voilà. Et dans ce H2 là, on va rajouter une class name avec un test XL, un font qui sera bold et un margin bottom qui sera égal à 4. Et à l'intérieur, je vais juste mettre le test produit critique. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, là maintenant, je pourrais mettre en place data et je vais faire appel au champ qui s'appelle critical product, qui est un tableau qui contient les produits critiques. .length et je vais vérifier si c'est égal à 0. Si oui, là on va exécuter ce bloc de code. Sinon, là on va exécuter ce bloc de code. Nickel. Donc on a besoin d'un tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans product. Donc CTRL P. Non, bon, ok. Allons-y dans product avec S à la fin. Et copions ce tableau-là. Parce que franchement, je suis un peu fatigué. Je pense que on va faire que du copier-coller maintenant. Ok. De toute façon, c'est la dernière chose à faire. Donc là, on prend le produit. Attendez, non. Attendez. Ici, mettons une div à la fin. Et ici, mettons ça. Voilà. Ok.
Donc là, j'ai copié la table. Donc dans la table, on va garder juste l'image, le nom et la quantité. Donc l'image, le nom, pas besoin du prix et la quantité. OK. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, ici, on va faire la même chose. Hein. Alors ici, ce n'est pas product, c'est plutôt data critical.map. Voilà. Et ici, on va importer l'image. Donc là, j'importe l'image. OK. Et ici, donc, comme je l'ai dit, on va garder l'image. On va garder le nom et la quantité. Donc, le price, on s'en fiche complètement de tout ça. Le catégorie name aussi, on s'en fiche. Et ces deux éléments-là aussi, nous nous en fichons. Et voilà. Et là, normalement, quand j'actualise, on devrait avoir les produits critiques. Ah oui, OK. OK. Une seconde. Quelle est la condition qu'on a faite? Si datacritique.length est supérieur à 0, là, tu nous affiches la table. Par contre, là, pourquoi il ne nous affiche pas la table? Attendez, mettons FFE. Voilà, OK. Ah oui, c'est normal parce que regardez, on n'a pas encore de produits critiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est donner des produits. Allez, c'est un peu lent hein, parce qu'on est en local. OK. Donc, je vais donner 50 pommes. Confirmer le don. Et je vais donner 50 féculents. Donc, je vais donner 90 féculents. Je ne sais plus combien il y en avait. OK, je vais donner encore les 30. Et là, on aura fini. Voilà. Comme ça, quand je viens dans mon tableau de bord, il va apparaître au niveau des produits critiques. Vous voyez? Il nous dit qu'on a 0 kg de pommes. Et voilà. Maintenant, on va faire de sorte que si on n'a pas de produits critiques, bah, qu'on n'ait pas ce message-là, quoi. Qu'on n'ait pas ces produits-là. Donc, on ira dans Product avec S à la fin. Comme ça. Et on va copier le empty state. Vous voyez, c'est vraiment utile, hein, le empty state. OK? Donc, pas ça, ni ça. On va le coller ici. Et là, j'importe tout ça. Voilà. Et ici, je lui dis aucun produit critique. Tout simplement, donc, CTRL-C, aucun produit critique. Voilà. Comme ça, quand j'actualise, on aura ça. Voilà. Mais par contre, il y a toujours ce titre-là. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, regardez. C'est texte XL plus un font-bold. Voilà. Et voilà, notre application est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Attendez, déjà, il faut qu'on teste le truc là. Donc, on va rajouter des pommes. Je vais rajouter 90 unités. Voilà. Je vais rajouter encore. Je vais prendre les féculents. Je vais leur rajouter 8000 kilos. Et là, quand j'actualise le dashboard, regardez attentivement. Bam, on n'a aucun produit critique. Et donc, ça marche super bien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine dans un nouveau tutoriel. Ciao!